Bien, je voudrais d'abord remercier la Commission économique de l'Afrique, notamment le Bureau régional de l'Afrique centrale, pour avoir organisé à Malabo cette réunion spécifique sur les TIC et l'industrialisation, et notamment me réjouir de ce que les experts, le comité intergouvernemental des experts et l'ensemble des participants ont pu débattre à bâton rompu sur l'ensemble de la problématique posée par l'industrialisation dans notre région. Nous notons effectivement, comme dans la plupart du continent, que les préalables ne sont pas tous présents, notamment celui relatif à l'énergie. On ne peut pas construire une infrastructure de base solide en matière de TIC si l'énergie n'est pas présente, si l'énergie n'est pas fiable et si l'énergie n'est pas disponible. Aussi, nous pensons qu'une fois que le programme énergétique a été bien entendu grâce au pôle d'énergie Afrique centrale abouti, cela va permettre de résorber ces difficultés d'énergie et nous amener à considérer des options d'industrialisation de plus en plus efficaces et de plus en plus osées, pourrais-je dire, dans les nouvelles technologies. Bien, l'UIT est dans son rôle régalien, non seulement de facilitateur, de conseil au gouvernement, mais aussi au secteur privé, car je dois vous rappeler que l'UIT est une organisation du système des Nations Unies fondée depuis 1865, mais qui regroupe un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs de la société privée, ce qui concerne les normes, des acteurs étatiques, bien entendu, qui sont les membres, les États membres, mais aussi la société civile. Donc l'UIT favorise, n'est-ce pas, l'éclosion d'un développement harmonieux des TIC dans la région et notamment essaie de soutenir avec l'Organisation des Nations Unies pour l'industrie, dont c'est le rôle majeur sur l'industrialisation. Mais nous accompagnons les pays dans ce qu'on appelle le cadre réglementaire, enabling enrollment, enabling facilities, de manière à ce que l'environnement soit propice aux affaires en matière de TIC, et nous essayons de faire en sorte que les règles, les lois soient les plus encourageantes possibles, de manière à ce que les États puissent amorcer et découler véritablement dans cette quatrième révolution industrielle qui est celle de la société, de la civilisation de l'information. Bien, au moment où nous allons clôturer cette réunion sur les TIC et l'industrialisation d'Afrique centrale, nous voudrions lancer encore un appel au gouvernement pour essayer d'envisager autant que possible les partenariats public-privé, car, comme nous le savons tous, le secteur privé est le moteur du changement, est le moteur de l'industrie, est le moteur de la transformation économique que nous souhaitons tous. Je voudrais donc me réjouir que nos experts intergouvernementaux rentrent chez eux, dans leurs pays respectifs, et avec non seulement des convictions sur la nécessité de cette industrialisation, mais aussi, surtout, sur le fait que nous devons exploiter le talent de nos jeunes, la créativité de nos jeunes acteurs et essayer de leur donner les mêmes chances que les autres jeunes du monde entier. C'est à travers ce message d'espoir, d'égalité des chances pour tous, dans cette nouvelle société de l'information, que je voudrais vous inviter tous à encourager, encadrer nos autres jeunes innovateurs afin qu'ils puissent compétir de manière libre et durable dans cette industrie qui est bien entendu à des règles sévères, mais dont nous osons espérer que, faute d'essayer, nous devons réussir.